repartir au Sénégal. Là-bas, on va parler plutôt de quelqu'un qui est très active avec ses mains, ses pieds et sa tête. Il s'agit d'une jeune styliste, modéliste, qui fait des modèles, franchement. Je ne vous en dis pas plus. On va parler avec Fatim Daf. Allô? Allô, Bonjour Fatim. Bonjour Prisca, comment tu vas? Je vais bien. Je suis aussi avec Stéphane et Sandrine sur ce plateau. Je vous envoie mes salutations, Stéphane et Sandrine. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors Fatim, tu es là aujourd'hui pour nous. Déjà, je vais d'abord te poser la question. Comment ça se passe là-bas, le coronavirus, le confinement? Ça se passe bien. Bon, là, on a allégé les mesures de sécurité pour le moment. Bon, quand même, les cas sont en train de, je vais pas dire diminuer, mais bon, ils pensent avoir atteint le pic. Donc, les mesures d'autoconfinement sont en train d'être réaménagées progressivement. D'accord. Il paraît qu'on a manifesté là-bas parce que les mesures de confinement étaient très drastiques. Comment est-ce Oui, que c'est vrai que l'État a reçu beaucoup de pression par rapport à des autorités et tout. Donc, du coup, ils ont dû lever un peu le couvre-feu. Et là, d'abord, c'était de 21h. D'abord, c'était de 20h à 7h du matin, à 6h du matin. Ensuite, de 21h à 7h du matin. Là, on est arrivé à 23h. Alors, Fatim, tu es à la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Fatim Daf? Si tu peux te présenter. Alors, Fatim. D'accord. Fatim Daf, je m'appelle. Je suis une jeune maman mariée et mère de 3 enfants. Jeune, c'est relatif, j'ai 36 ans. Enfin, je vais avoir mes 36 ans. Voilà, je suis sénégalaise, d'origine malienne et marocaine. Donc, je me considère comme une panafricaine à part entière. D'accord. Alors, Fatim, tu es surtout là pour nous parler de ta marque de vêtements. Fatim est styliste, modéliste, tailleur ou couturière. Fatim est quoi exactement? Alors, Fatim, elle est créatrice de vêtements, tout simplement, pour le moment. Je pense aller aussi également vers les accessoires, mais tout ce qui touche le modélisme. Donc, je suis créatrice pour l'instant. J'ai créé ma marque de prêt-à-porter qui s'appelle Sensitim. C'est une jeune marque qui a été créée il y a de cela 1 an et demi. Donc, voilà, elle a connu 3 collections. Donc, c'est une marque qui se veut raffinée, alliant le beauté, le style, le confort et en ajoutant une touche ethnique. Et également, j'apporte également un intérêt particulier à l'aisance dans les vêtements. Quelque chose que je revendique et c'est des vêtements, voilà, qui peuvent se porter au quotidien comme qui peuvent être portés à l'heure d'occasion. Ça, tout dépend de la manière dont ils sont agrémentés, accessoires. Voilà. Donc c'est un peu ça l'esprit de la marque et également il y a un côté, comme je disais, l'africanité, des vêtements modernes avec une africanité que je revendique au niveau de mes vêtements et également une fière allure par rapport dès lors qu'on porte du Sensitim. Donc j'essaie de revendiquer tout ça à travers mes vêtements. Voilà, un peu grosso modo ce que je pourrais en dire. Il y a tellement de choses à dire, mais vous disiez tout à l'heure 1 an et demi, c'est le temps qu'a mis la marque ou bien parce que quand on voit votre travail, il est très professionnel. La pratique y est depuis. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans la couture en fait? C'est là ma question. Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors le déclic, merci pour cette question. Donc le déclic, c'est-à-dire que j'ai longtemps créé mes vêtements par moi-même, sauf que je les commandais à travers des tailleurs ou bien d'autres couturiers, mais c'est moi qui donnais mon modèle et c'était très apprécié. Et d'ailleurs, des fois, c'était repris parce que les gens appréciaient. Donc, étant donné que je voulais entreprendre et que je suis une férue de mode et de culture africaine de manière générale, donc j'ai dit, écoute, je vais me lancer. Comme c'est apprécié, tout le monde, des fois, en fait, surtout les gens de l'étranger, ils me demandaient, oui, j'aimerais bien que tu me fasses ça, des amis. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire avant de créer ma marque. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je crée mes vêtements depuis déjà à l'adolescence. Et ensuite, ça s'est un peu
pas professionnalisé, mais disons que voilà, j'ai toujours apporté ma touche dans les vêtements que je me faisais commander. Alors, qu'est-ce qui fait l'authenticité ou plutôt l'originalité de ta marque? Qu'est-ce qui te démarque des autres stylistes, modélistes, par exemple? Ok, par rapport à ça, je veux dire justement l'authenticité. À travers l'authenticité, moi, je revendique ma touche à moi. Ma touche, c'est quoi? C'est en fait d'allier le modernisme et avec une touche d'ethnicité pour rappeler nos valeurs, nos traditions. Mais c'est également des vêtements justement qui peuvent se porter au quotidien, contrairement aux vêtements traditionnels que nous avons et qui peuvent être portés qu'à des occasions particulières. Moi, voilà, c'est ça. Et également la qualité, parce que je pense qu'un vêtement doit être aussi bien beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, j'accorde un intérêt particulier sur les finitions. Je revendique aussi, comme je l'ai déjà dit, le confort et l'élégance dans les vêtements et une certaine versatilité, parce que comme je le disais, je pense que en fait, mes vêtements, je cherche toujours à ce qu'ils soient, qu'ils puissent être portés à tout type d'occasion, en fait. Du moment que vous sachez comment l'accessoiriser, vous pouvez porter ça à n'importe quel type d'occasion. Voilà. Alors, votre marque, elle peut toucher exactement, vous la faites, vous concevez pour quelle tranche d'âge? Pour toute tranche d'âge, justement, comme j'aime à dire, c'est bijou, fancy, c'est-à-dire que je veux que toute personne puisse se reconnaître à travers ma marque. Donc j'essaie c'est quelque chose qui me ressemble certes, mais j'essaie de brasser toutes les cibles en fait. Voilà. Pour moi, une maman peut porter du fancy team comme une jeune fille de 15 ans peut porter du fancy team. Voilà, j'essaie d'être toutes ces femmes-là à la fois. D'accord. Et alors, tous ces hommes, parce qu'il y a une ligne pour hommes qui est en train d'être pour la première fois prévue pour la première collection Fancy Team Clothing qui va venir pour ma prochaine collection, Inch'Allah. Avant que mes collègues ne te posent aussi des questions, moi je vais te poser une toute dernière question. Hein. J'aimerais savoir comment est-ce que vous concevez le vêtement. Est-ce que vous vous référez à un modèle que le client vient vous donner, ou bien par exemple ce matin on a parlé des formes de morphologie, ou bien vous regardez la morphologie de la personne et vous faites la conception du vêtement en rapport avec la morphologie de la personne? Alors il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que je design des collections, je design des vêtements et je les propose à la vente. C'est-à-dire, je fais vraiment ça. Et après, pour certains événements ou quoi que ce soit, des gens viennent me voir et me demandent de leur faire quelque chose. J'ai besoin de connaître la personne. J'ai besoin de connaître aussi bien physiquement la personne psychologiquement, pour savoir dans quoi elle peut être à l'aise et tout ça, et également prendre en compte sa morphologie. Mais oui, je design des vêtements en particulier pour les personnes, tout comme je design des vêtements de manière générale et à travers mes collections, je les mets. Alors Stéphane, Sandrine, vous avez des questions? Oui, moi j'aimerais savoir en ce moment comment vous faites pour manager vos activités vu le confinement et le coronavirus, c'est assez chaud quand même. C'est vrai. Bon, au début, il faut dire que je pense que tout le monde a eu un break au début du coronavirus parce que voilà, fallait se remettre en perspective et tout ça. Mais je pense que c'est dans des difficultés aussi qu'on sait trouver de quoi rebondir bizarrement. En fait, le bon Dieu nous donne la force. Donc, au contraire, je pense que moi, personnellement, en tout cas, je continue à avancer malgré ce confinement-là. Je pense que c'est une question d'organisation, de structuration et j'y parviens malgré tous les aspects du Covid aujourd'hui. Et puis les gens me font confiance quand même parce que j'inscris une certaine éthique à travers ma marque. Sandrine, une question avant de clôturer avec Fatime? Oui, bonjour encore Fatime. Bonjour. Oui, j'ai regardé certains de tes modèles là tout à l'heure sur l'écran et j'ai remarqué que pour la plupart, des robes, elles sont toutes longues. Elles sont toutes longues et aussi un peu assez couvertes. Donc j'aimerais savoir, c'est un signe particulier
ou bien ces modèles correspondent à un type de clientèle? En fait, j'ai pas envoyé, c'est vrai que j'ai pas envoyé toute la panoplie de mes modèles, mais c'est vrai que, en fait, j'ai envoyé quelques derniers modèles sur lesquels je suis en train de, c'est des fins de série, mais non, il n'y a pas que des modèles, il y a beaucoup de longs modèles, effectivement, parce que c'est vrai que, en tout cas, chez nous, ils portent beaucoup long, mais il y a des modèles 3/4, il y a des modèles 3/4 et ouais, et voilà. Et des fois, les modèles, j'essaie de les décliner soit avec des manches, soit sans manches également, parce que ça dépend des gens également. Mais écoutez, même des femmes qui portent pas forcément du long peuvent se retrouver dans ma marque. Ok, d'accord. C'est juste que j'ai pas envoyé. C'est vrai que j'ai envoyé comme ça des modèles en vrac. Alors Fatim, merci pour ta disponibilité. Si vous allez sur ma page, excusez-moi, si vous allez sur ma page Fancy Team sur Instagram, vous pourrez vraiment voir toute la tout ce panoplie que de je fais modèles. en fait. Voilà, toute la panoplie de modèles. Merci Fatim pour ta disponibilité ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de te souhaiter plein succès dans ton domaine de prédilection. On te souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et même si vous êtes au Gabon, sachez que vous pouvez être livré n'importe où par Fancy Team. Oui, moi je suis déjà accrochée. Je suis tombée amoureuse de la page. Merci Fatim et bonne journée à vous. Merci et bonne journée. Alors, le Gard. Maintenant, on a fini avec Fatim. Et toi, qu'est-ce que tu nous as concocté dans le flashback? Alors, Fatim, elle disait tout à l'heure qu'elle allait écouter du Mali. Donc, on va aller à Bamako. J'espère qu'elle nous suit toujours. À Bamako, retrouver un orchestre qui a marqué les années 70 et les années 80 jusqu'en maintenant, parce que même en 2009, ils ont continué, ils sont retirés. C'est le Super High Band de Bamako. Voilà, un orchestre assez spécial. On va découvrir le flashback, on revient juste après.